Bonjour, c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Le but de ma vidéo est de vous parler de la forme algébrique d'un nombre complexe. La forme algébrique d'un nombre complexe. Comment mettre un nombre complexe sur sa forme algébrique? Je vais d'abord vous rappeler la définition de l'ensemble, c'est l'ensemble des nombres complexes. C est un ensemble de nombres complexes qui est sur cette forme. Ceci signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on prend un nombre dans C, ce nombre va s'écrire sous la forme A plus IB. Soit Z appartenant à C. Z appartient à C signifie que Z va avoir pour expression littérale A plus IB. Cette expression littérale est appelée forme algébrique de Z. Parlant de forme algébrique de Z, cette forme algébrique nous permet d'identifier la partie réelle et la partie imaginaire de Z. La partie réelle, qu'on appelle ré de Z, va être égale à A, et la partie imaginaire, qu'on va appeler im de Z, va être égale à B. En remplaçant A par sa valeur et B par sa valeur, Z devient ré de Z plus I im de Z. Sans plus tarder, on va chercher à montrer que Z. Comment montrer que Z est un nombre réel et comment montrer que Z est un nombre imaginaire? Pour répondre à cette question, on va essayer de donner la condition pour que Z soit un nombre réel. Pour que Z soit un nombre réel, quelle est la condition qu'on pourra donner afin de résoudre cette situation? Regardez bien l'expression de Z. Z a pour expression partie réelle et partie imaginaire. Pour que Z appartienne à la partie réelle, ça c'est la partie réelle. Partie réelle appartient à R. Partie imaginaire, elle appartient à I, R étoile. Pour que Z soit un nombre réel, il faudrait que Z soit rien que en fonction de sa partie réelle. Si Z est en fonction de sa partie réelle, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que la partie imaginaire est nulle. Z est un nombre réel si et seulement si sa partie imaginaire est égale à 0. Si sa partie imaginaire est égale à 0, Z a pour expression Z s'écrit rien qu'en fonction de sa partie réelle. Et comme la partie réelle appartient à R, ça veut dire que Z va ici appartenir ici à R. Continuons. Quelle est la condition pour que Z appartienne à l'ensemble des imaginaires I, R étoile? Revenons toujours à notre expression de Z. Pour que Z appartient à
l'ensemble des nombres imaginaires, il faudrait que la partie réelle soit nulle. Si la partie réelle est nulle, notre Z s'exprime rien que en fonction de sa partie imaginaire. Pour que Z appartienne à l'ensemble des imaginaires, il faudrait que la partie réelle de Z soit égale à 0. On vient de voir deux conditions. La condition pour que Z appartienne à R et la condition pour que Z appartienne à l'ensemble des imaginaires. Maintenant, on va voir comment mettre la somme de deux nombres complexes sur forme algébrique, le produit de deux nombres complexes sur forme algébrique. Soit Z appartenant à C, tel que Z a pour expression ceci, et Z' a pour expression celle-là. Avec A, B, tous dans R. Z plus Z' est égal à A plus IB plus A' plus IB'. On va essayer de regrouper. La partie réelle de A, la partie réelle de Z qui est A, plus la partie réelle de Z' qui est A'. Et la partie imaginaire de Z qui est B, plus la partie imaginaire de Z' qui est Z'. Ceci nous permet de dire R de Z plus Z' plus I, R de Z plus Z'. Par identification, R de Z plus Z' est égal à A plus A'. I de Z plus Z' est égal à B plus B'. Nous passons au produit. Z fois Z' est égal à A plus IB facteur de A' plus IB'. C'est égal à A' moins B' plus I facteur de A, B' plus A'. Le moins est apparu à cause de l'hypothèse de l'heure. Et l'heure, d'ici on considère un nombre imaginaire appartenant à C, alors le carré de ce nombre imaginaire va être égal à moins 1. Ici, nous avons IB fois IB', c'est égal à I au carré B fois B'. Le I au carré est égal à moins 1. C'est justement pour ça que le moins apparaît ici. Ceci, partie réelle de Z, Z' plus I, partie imaginaire de Z fois Z'. La identification, partie réelle de Z fois Z' est égal à A' moins B'.
partie imaginaire de Z fois Z prime est égal à B prime plus A prime B. Comment déterminer l'opposé d'un nombre complexe? Nous allons définir soit Z, un nombre complexe appartenant à C, Z prime, un nombre complexe appartenant à C, tel que quoi? Tel que Z est égal à A plus IB et Z prime est égal à A prime plus IB prime. Supposons que Z prime est l'opposé de Z. Z prime est l'opposé de Z signifie que quoi? Ça signifie que Z plus Z prime est égal à 0. Z plus Z prime est égal à 0. En remplaçant Z plus Z prime par son expression qu'on a déterminée précédemment, on va avoir A plus A prime plus I B plus B prime est égal à 0. Il y a une propriété dans C qui dit lorsque on a un nombre complexe nul, sa partie réelle est nulle ainsi que sa partie imaginaire. Partie réelle, A plus A prime est égal à 0 et partie imaginaire, A plus B prime est égal à 0. C'est implique que A est égal à moins B prime. A prime est égal à moins A, B prime est égal à moins B. Ceci me permet de donner l'expression littérale de l'opposé du nombre complexe Z. En remplaçant A' par sa valeur dans l'expression de Z', on obtient A moins A moins IB. Ceci représente la forme algébrique de l'opposé d'un nombre complexe. En mettant Z appartient à C étoile, C étoile signifie que tout nombre dans C est privé de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prends un nombre dans C étoile, alors ce nombre-là va être différent de 0. Z prime est l'inverse de Z si et seulement si Z fois Z prime est égal à 1. Ce qui équivaut à dire que A prime moins B prime plus I A B prime plus A prime B est égal à 1. Ceci représente la forme algébrique du produit de deux nombres complexes. Et la forme algébrique du produit de deux nombres complexes est égale à un nombre réel. Ça signifie que quoi? Ça signifie que pour que ce nombre complexe soit un réel, il faudrait que A' moins B prime est égal à 1
la partie réelle soit égale à 1 et sa partie imaginaire soit égale à 0. Ce système d'équation a deux inconnus, l'inconnu qui est A', B', nous allons chercher à exprimer A' en fonction de A et B en fonction de A et B. Par calcul, en utilisant la formule, en utilisant la méthode par substitution, on obtient A' est égal à A sur A carré plus B carré et B' est égal à moins A sur A carré plus B carré. Ceci me permet d'avoir l'expression littérale de Z' qui est l'inverse. Z' va être égal à A carré sur B carré moins IB sur A carré plus B carré. Par identification, Ré de 1 sur Z va être égal à A sur A carré plus B carré. Im de 1 sur Z va être égal à moins B sur A carré plus B carré. Maintenant, on va essayer de déterminer, de mettre le rapport de deux nombres complexes sous forme algébrique. Z sur Z'. Or, Z sur Z' est égal à Z fois 1 sur Z. Est égal à Z fois 1 sur Z. Ceci qu'on va appeler la forme, l'inverse de Z'. Ceci est l'inverse de Z'. En remplaçant ceci par son inverse, je vais remplacer ici. Ça va faire A plus IB fois, en remplaçant ceci par l'expression inverse de Z, on va obtenir quoi? On va obtenir A' sur A' carré plus B' carré moins IB' sur A' au carré plus B' au carré. Ceci va nous permettre de développer. En développant, ça devient un produit. En développant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ça fois ça plus ça. Ça va faire A' sur A' au carré plus B' au carré moins B' sur plus B' sur A' carré plus B' au carré plus I, ça va faire A' B sur A carré A' au carré plus B'
B' au carré moins A B' sur A' au carré plus B' au carré. Ceci nous a permis de mettre le produit, le rapport de deux nombres complexes sur sa forme algébrique par identification, R de Z sur Z' va être égal à A' sur A' au carré plus B' au carré plus B' sur A' au carré plus B' au carré. I de Z sur Z' va être égal à B sur A' au carré plus B' au carré moins A B' sur A' au carré plus B' au carré. Nous passons à la détermination de la puissance entière d'un nombre complexe. Soit Z appartenant à C, N appartient à N grand N, tel que Z est égal à A plus IB. Z à la puissance N est égal à A plus IB à la puissance N. En utilisant la formule du binôme de Newton, on obtient une somme de K de 0 à N de combinaison de K sur N, A à la puissance N moins K, B à la IB à la puissance K. Nous constatons que K varie de 0 à N. Et de 0 à N, on a les nombres pairs et les nombres impairs. Nous allons essayer de transformer ceci. Ceci serait égal à la somme des nombres pairs et la somme des nombres impairs. Ceci est égal à la somme des K allant de 0 à N de combinaison de 2 K dans N de A à la puissance N moins 2K et IB à la puissance 2K plus la somme des K allant de 0 à N de combinaison de 2K plus 1 dans N de K à la puissance N moins 2K moins 1 fois IB à la puissance 2K plus 1. Ceci va être égal à quoi? IB à la puissance 2K est égal à I à la puissance 2K, B à la puissance 2K, qui va donner moins 1 à la puissance K, B à la puissance 2K. K, I au carré est égal à moins 1. Prenons ici ceci. I à la puissance 2K plus 1 est égal à I à la puissance I fois 1 à la puissance K, B à la puissance 2K plus 1. En remplaçant, ici, on obtient combinaison de 2K, N, A, N moins 2K, 1 à la puissance K, B à la puissance 2K, plus somme des K allant de 0 à N, de combinaison de 2K plus 1, N, A, N moins 2K, moins 1, I, facteur de moins 1, K, B à la puissance 2K, plus 1. Continuons.
Z à la puissance n est égal à la somme des k allant de 0 à n, combinaison de 2k n a à la puissance n moins 2k facteur de moins 1 à la puissance k b à la puissance 2k plus le i ne varie pas, i n'est pas en fonction de k parce que c'est k qui varie. I n'est pas en fonction de k, je peux faire sortir le i. En faisant sortir le i, nous aurons somme des k allant de 0 à n de combinaison de 2k plus 1 n a à la puissance n moins 2k moins 1 i à la puissance k b à la puissance 2k plus 1. Cette expression est une expression qu'on va appeler la forme algébrique de la puissance entière d'un nombre complexe. Ceci peut encore s'écrire de cette façon. Par identification, nous constatons que R de Z de n serait égal à la somme des k allant de 0 à n, combinaison de 2k n a à la puissance n moins k facteur de moins 1 à la puissance k b à la puissance 2k et im de z à la puissance n serait égal à somme des k facteur de combinaison de 2k plus 1 à la puissance n a à la puissance n moins 2k moins 1 i à la puissance k et b à la puissance 2k plus 1. Nous venons d'identifier la partie réelle de la puissance entière d'un nombre complexe et la partie imaginaire de la puissance entière d'un nombre complexe. Nous passons maintenant au module d'un nombre complexe qu'on appelle le module. Le module de C d'un nombre complexe C est appelé, est noté valeur absolue de Z. C'est ça qu'on appelle le module. Et cette valeur absolue de Z est égale à racine de A carré plus B au carré. Avec Z est égal à A plus IB. Parce que Z appartient à C. Si Z appartient à Z, ça veut dire que Z est sous la forme A plus IB. Et son module est égal à racine de A plus IB. Nous allons passer à l'expression de la forme conjuguée d'un nombre complexe. Si Z appartient à C, ça veut dire qu'il existe une forme conjuguée de Z qui est sur la forme Z appartient à C, signifie qu'il existe un Z bar. La forme conjuguée qu'on appelle Z bar appartenant à C, tel que Z bar est égal à moins I. Cette forme explicite est appelée la forme algébrique du nombre conjugué de Z. La partie réelle
Z bar correspond à A et la partie imaginaire de Z bar correspond à moins A. Notre Z bar aura pour nouvelle expression moins plus I de Z bar. On va essayer de déterminer le produit d'un nombre complexe et son conjugué. Z fois Z bar est égal à A plus IB. Et son conjugué correspond à A moins IB. En utilisant, c'est sous forme A plus B facteur de A moins B. Ça va donner A au carré moins I carré B carré. I au carré correspond à moins 1. Et ça donne A au carré plus B au carré. Revenons sur l'expression du module. Le module de Z était égal à racine de A carré plus B carré. Nous voyons bien qu'on peut remplacer A carré plus B carré, ça va donner Z fois Z bar. Cherchons à calculer maintenant la somme d'un nombre complexe et son conjugué. La somme d'un nombre complexe et son conjugué, ça va faire A plus A. Ça fait A plus A, ça fait 2A. Moins B plus IB moins IB, ça fait 0. Donc, la somme d'un nombre complexe et son nombre conjugué est égal à 2A. 2A correspond à 2 Ré Z ou on peut encore écrire 2 Ré Z bar. La différence de deux nombres complexes et son nombre conjugué est égal à 2 IB. La différence, ça va faire A plus IB moins A moins IB. En faisant entre le moins, ça va faire A moins A, ça fait 0. IB plus IB, ça fait 2 IB. 2 IB correspond à 2 I im de Z où on a moins 2 I im de Z bar. Maintenant, on va essayer d'aller maintenant dans le plan. Un repère complexe. On va essayer d'aller dans le repère complexe. On va prendre un nombre M appartenant au plan complexe. Le plan complexe est matérialisé de cette façon. Ce nombre appartient au plan complexe. Dans le plan complexe, on va appeler Z la fils du point M. Point image. La fils du point image M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z appartient à C. Ça veut dire que Z est sous la forme A plus IB. Si on veut représenter ça, ça sous-entend que quoi? Que M a pour affiche Z. M a pour afficher Z, en d'autres termes, veut dire M a pour coordonnées A, B. Donc, ceci représente les coordonnées de A, de M. M a pour coordonnées A, B. On peut transformer un point en affiche en utilisant ces coordonnées. Ça veut dire que Z, la fiche de M, c'est Z est égal à A plus IB, qu'on peut représenter graphiquement. Maintenant, on va essayer de montrer que toujours dans le plan,
montrer que 3 points sont alignés. Soit A d'affiche ZA, B d'affiche ZB, C d'affiche ZC. Pour montrer que A, B, C sont alignés, il suffit de montrer quoi? Il suffit de calculer ZA moins ZB sur ZA moins ZC. Si on réussit à montrer que ZA moins ZB sur ZA moins ZC appartient à R, alors A, B, C sont alignés. Je suis maintenant à montrer que A, B, C forment un triangle rectangle. Pour montrer que A, B, C forment un triangle rectangle, il suffit toujours de calculer la différence des affiches et montrer que cette différence d'affiches là est un nombre imaginaire pur. Si c'est un nombre imaginaire pur, ça sous-entend que A, B et C forment un triangle. Un triangle rectangle. En quoi? Quel est le point qui revient deux fois? C'est A. Voilà. Maintenant, comment montrer que 3 points forment un triangle équilatéral? Pour montrer que ce point, 3 points forment un triangle équilatéral, ceci, je vais vous montrer à la prochaine vidéo où on va parler de la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Si vous avez bien suivi ma vidéo et vous avez bien écouté les étapes, vous pourrez déjà commencer à faire les exercices de la première partie. Vous êtes déjà capable de mettre un nombre complexe sur sa forme algébrique, d'identifier la partie réelle, la partie imaginaire, de mettre la somme d'un nombre complexe sur sa forme algébrique, de mettre le produit d'un nombre complexe sur sa forme algébrique, de mettre la puissance entière d'un nombre complexe sur sa forme algébrique, de mettre le rapport d'un nombre complexe sur sa forme algébrique, de déterminer l'opposé d'un nombre complexe, de déterminer l'inverse d'un nombre complexe, de déterminer le conjugué d'un nombre complexe, de déterminer le module d'un nombre complexe, de représenter un nombre complexe dans un repère. Ceci était le but de ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, appuyez sur le pouce bleu. Et si vous n'avez pas aimé, appuyez sur le pouce bleu renversé. Abonnez-vous à ma chaîne afin de ne pas rater d'autres vidéos qui suivent, d'autres vidéos qui seront toujours intuitives. Le but, l'idée des vidéos que je suis en train de faire est d'aider ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un répétiteur, ceux qui n'ont pas un professeur qui les explique plus profondément. Parce qu'à l'école, les professeurs nous expliquent en superficie, passe. Ça, c'est le but de ma vidéo. À travers cette vidéo, un élève qui ne comprend pas son cours de nombres complexes va comprendre plus simplement le cours sur les nombres complexes.
et qui comprend les mathématiques réussit dans la vie. Parce que dans la vie, on vit des mathématiques. On marche des mathématiques. On mange en fonction des mathématiques. Le cerveau réfléchit en utilisant les règles mathématiques. On respire en utilisant les règles mathématiques. La mathématique, c'est une science exacte. La mathématique, c'est la matière la plus facile parmi toutes les matières. Si tu comprends bien la mathématique, tu aurais une vie simple. Ta manière de réfléchir va toujours être dans le positif. Je vous prie de partager ma vidéo afin qu'elle puisse tomber dans les mains de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un répétiteur. Sur ce, bye bye. Les mathématiques sont bien. Les mathématiques sont bien.